Et bienvenue dans cette neuvième partie. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés à ce niveau où nous avons affiché euh, nos postes. Et maintenant, quand vous regardez au niveau des extraits, il y a des balises div qui se font aussi afficher. Au fait, ces balises div vont nous aider à mettre au moins une mise en forme, hein, quand quelqu'un pourra cliquer sur lire la suite. Ok, ça on va voir ça après. Mais nous allons d'abord nous occuper de ces balises div. Comment est-ce que nous allons le faire disparaître? Alors, il existe une fonction au niveau de Twig qui s'appelle strip tag. Ok, quand vous voulez faire, si vous voulez enlever ou remplacer le tag des balises HTML par un espace, vous pouvez utiliser strip tag. Et si vous voulez faire exception de certaines balises, comme par exemple la balise BR ou P, à ce moment-là, vous pouvez le mettre entre parenthèses, donc il ne va pas les remplacer. Alors, ce que nous allons faire, c'est aller au niveau ici, à ce niveau-là, et ce que nous allons faire, nous allons dire, ok, c'est strips, je crois que c'est strip tag, je crois. Ok, c'est strip tag, ok. Et quand vous actualisez, vous allez voir que les balises ont disparu et nous avons l'extrait qui est présentable. Voilà, c'est ce que je voulais aussi vous montrer. Et après, nous allons nous occuper maintenant des liens. Regardez à ce niveau, si nous voulons mettre un lien, par exemple lire la suite, ce que je pourrais faire, je peux ouvrir ma route. Pour lire la suite, on pourra être sur ce chemin-là. Ok? Alors, ce que je peux faire, c'est prendre ça, le mettre là, et puis dire que je dois mettre le query.id, ok, qui me pointe vers l'article ou le poste en question. Ok, ça va marcher. Regardez, et quand je fais ça, vous voyez juste en bas là, en bas de l'écran, il y a l'URL qui change. Ok, voilà. Alors, mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est d'avoir des choses du genre comme ça. J'ai une fonction, ok, je mets par exemple un route. Je dis par exemple, j'aurai une fonction qui va dire route, ok, je mets ça, je mets le nom de la route, je mets par exemple home.show, ok, et je fais ça. Je place les paramètres, et les paramètres, c'est le paramètre ID et la valeur qui sera query.id. Voilà, j'aimerais que ce soit un peu du genre comme ça. Et vous vous rendez compte que si j'actualise, il va me donner l'erreur. Ok? Pourquoi? Parce que cette fonction n'existe pas dans Twig. Alors, il faudra créer cette fonction. Et il faudra aussi créer le nom de la route. Et comment est-ce qu'on va faire ceci? Je vais retirer tout ça. Je vais retirer tout ça. Ok? Je vais retirer ça. On va rester seulement comme ça. Et puis, on va rentrer. Alors, ce que je peux faire, c'est rentrer au niveau de mes routes. J'ai dit que j'aurai. Vous vous rappelez quand je parlais des chaînages? Allez, nous sommes maintenant arrivés à ce point-là. J'ai dit, ok, cette route, je vais te nommer, tu vas t'appeler home.index. Index. Et toi, tu vas t'appeler home.show. Ce qui signifie que si j'ai envie de rediriger quelqu'un vers la page index, au lieu de me taper l'URL, au lieu de me taper l'URL, je pourrais juste appeler cela par un nom. Ok? Et c'est ce nom-là que je suis en train de donner à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que je fais? Je vais faire show.create. Ok, voilà.
Maintenant, vous allez vous demander comment est-ce que nous allons faire. Tout va se jouer toujours entre le routeur et notre request. OK? Au niveau des requests, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je vais ajouter une fonction. Je vais peut-être l'ajouter à ce niveau. OK? Je vais ajouter peut-être cette fonction à ce niveau-là. Je vais dire, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Alors, je vais dire public function. OK? Je vais nommer ça name. Ah, voilà. On commence déjà à voir quelque chose qui peut pratiquement marcher. Et le nom va prendre quoi? Le nom pourra prendre premièrement, je vais dire un string qu'on va nommer name ou paf, c'est mieux que ce soit paf. Et puis, nous aurons aussi un quoi? Une variable qu'on va appeler paramètre. OK? Parce qu'on peut passer aussi les paramètres dans ce name ici. Alors, si vous vous rappelez, je l'ai fait au niveau de twig. Si j'essaie de remettre ce qui était avant, vous voyez que j'appelle la route. OK? J'appelle la route et je lui affecte aussi des paramètres pour qu'il puisse me produire ce genre de chemin ici. OK, nous allons continuer à ce niveau-là. Alors, je vais dire, OK, j'ai un paramètre. Je vais dire $parameters. Paramètre, je peux mettre ça paramètre. OK? Voilà, paramètre qui est par défaut un tableau vide. OK. J'espère qu'à ce niveau, tout va bien. Mais je pense que au lieu que je puisse appeler ici paramètre, ça sert à rien. Je peux l'appeler dans une fonction qui viendra après. OK? À ce niveau, on laisse d'abord path. OK. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je veux enregistrer ce nom-là quelque part. Alors, je vais le mettre, par exemple, dans 10 route name, OK, qui est un tableau avec l'index, OK, qui est un tableau avec l'index, OK. À ce niveau, on peut changer aussi, on peut dire juste que c'est name, OK, name et il sera nul. On peut toutefois avoir ou ne pas avoir, ce n'est pas obligatoire, ok. Et là, je vais dire que tu vas t'appeler $name, ok, et dans lequel je veux maintenant stocker le path, ok. Je vais faire un push du path. On aura une clé de cette variable là, on aura une clé, ok, on aura une clé dans ce tableau, et cette clé là, dans ce tableau là, on va commencer à pusher les routes. OK? Et pour pusher les routes, je vais juste prendre ces 10. Paf, j'en ai déjà. Donc, cela va faire en sorte que à chaque name du route va correspondre un path. OK? Et alors, je vais pouvoir maintenant créer cette variable juste au-dessus. Private de $route name. Et on va faire ça. Voilà. Et à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Si je termine, je vais retourner le $this route name. Voilà. Donc, il faut que cette fonction me retourne un tableau avec une clé indexée. OK? Sinon, on aura par exemple, si je l'appelle sur ça, donc sur ça, sur ces get ici, j'aurai comme name index et home.index à ce niveau ici. OK? Si je l'appelle pour celui-ci, j'aurai home.show. Si je l'appelle pour celui-ci, j'aurai home.create. Bien sûr, à ce niveau-là. Voilà. Et après avoir créé, vous voyez que même ici, l'erreur a disparu. Alors, nous sommes maintenant appelés à traiter cette erreur-là.
nous sommes appelés à traiter cette erreur. Et comment est-ce qu'on va les traiter? Comment est-ce qu'on va les traiter maintenant? Ce qu'on peut faire maintenant ici, c'est aller dans la classe route et il me faut une fonction qui va maintenant faire le matching, qui va maintenant chercher dans ce tableau et me retourner le bon résultat. Parce qu'à ce niveau, je stocke les routes. OK? Je stocke mes paths ici et ces paths correspondent à chaque clé. Alors, ce que nous allons faire maintenant ici, c'est de se créer une fonction. Je peux appeler cette fonction-là, par exemple, public, au fait, static, get, function plutôt, par exemple, URL. OK? Voilà. Et qu'est-ce que va me prendre cette fonction en paramètre? Cette fonction va me prendre le nom, OK? J'aurai le nom, $name, OK? Et le name, vous comprenez déjà que le name, ça sera celui-ci, OK? Et puis, j'aurai besoin maintenant aussi de paramètres, OK? Et les paramètres là-bas, ce sera un tableau vide, pour l'instant, par défaut plutôt. Parameters. Je peux même faire ça, parameters, qui est un tableau vide, pour l'instant, OK? Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligé d'abord de parcourir toutes mes routes. OK? À ce niveau, quand j'ai besoin d'appeler par le nom, OK? Quand je parle par le nom, vous comprenez, c'est que c'est pas le name. Quand j'ai besoin de, de créer un lien par le nom, c'est celui-ci. Je suis obligé d'abord de parcourir toutes mes routes. Et je sais une chose, que mes routes sont stockées dans la variable request. OK? Je pense que sur ces points, nous sommes totalement d'accord. Que tous mes routes sont stockées dans la variable request. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire un for each, je vais parcourir cette variable en disant for each, ok, self, deux points, ok, $request, ok. Je vais maintenant parcourir ces routes en faisant as $key, ok, key de la value, $value, ok. Je pense que sur ce point, on est d'accord. Parce que au niveau de self request, j'étais en train de stocker avec post et avec get et avec post. Alors quand j'ai dit je parcours par rapport aux clés, c'est par rapport aux clés post et par rapport à la valeur qui sera dans cette clé là-bas. Si la clé est get, il va me parcourir pour les get. Si la clé est post, il me parcourt pour les posts et il me retourne les résultats qui se trouvent stockés dans le tableau. Je pense que sur ces points, nous sommes d'accord. Si vous n'avez pas encore bien compris peut-être les tableaux, vous pouvez encore essayer un peu de revoir ça. Ça serait mieux pour continuer ce tutoriel. OK? Alors, la deuxième chose que je vais faire, maintenant, c'est faire en sorte que, parce qu'à ce niveau, je récupère la clé et je récupère la valeur. J'espère que nous sommes d'accord. Et qu'est-ce que je vais faire? À ce niveau, je vais faire encore un autre for each maintenant. Regardez ce qu'on va faire. For each. OK? For each de quoi? De self, $request. Je lui passe la clé. OK? $key. OK? Je lui passe la clé. Et à ce moment-là, je vais faire maintenant as. Est-ce qu'on est ensemble? J'espère qu'on est ensemble. Et as $route. OK? $route. J'espère que sur ce point, nous sommes déjà bon. Cela signifie que je parcouris d'abord ce tableau pour que ça me donne les clés et les valeurs. À ce niveau-là. Et à ce niveau ici, je parcours en utilisant la clé. Pourquoi? Parce que je sais que la clé à ce niveau, ça sera soit post, soit get. Et au moment où c'est post, je les récupère dynamiquement. Je ne voulais pas dire, oh, j'ai fait d'abord la boucle pour post, la boucle pour get. Non. À ce niveau, je les récupère dynamiquement.
À un certain moment, ça sera post par rapport aux routes qu'on a mis ici. Soit ça sera en get, soit ça sera en post. Et pour notre cas, deux fois, ça va passer à post, soit à get. Sur ce plan, j'espère que tout est bon. OK? Et une fois que je parcours, j'aurai une instance, vous vous rappelez, j'aurai une instance ou un objet de la classe request. OK? Et c'est dans cet objet-là que je veux maintenant faire appel à quelque chose du genre $route est égal et $route, si je vais appeler une méthode qui se trouve dans cette classe, je peux l'appeler juste en faisant $route une flèche un peu comme ça et puis je me trouve avec cette méthode là. Alors avant de faire ça, je vais tester maintenant quelque chose. Je vais tester quelque chose. Je vais dire est-ce que if, ok, je vais dire si, ok, si $name, ok, regardez, il y a quelque chose qui va plutôt if area underscore, ok, underscore key existe, if underscore key existe. Je veux pouvoir tester si la clé ici. En fait, vous vous rappelez que à ce niveau-là, nous avons mis une clé qui est le $name. Et ce $name, c'est celui-ci. Je vais maintenant tester si cette clé-là existe, ok, existe dans quelle méthode? Dans cette méthode. Parce que cette méthode nous retourne ça. Ok? Et je vais tester si cette clé-là que je vais fournir va exister ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dis si la clé, ok, le name, ok, existe $route, tirer name, ah, voilà. Si cette route existe, on va exécuter ici un code. Si ça n'existe pas, on va exécuter un code. J'espère qu'à ce niveau, nous sommes complètement d'accord. Et vous voyez que ça, c'est une instance de la classe request. Et c'est dans cette classe request que nous trouvons la méthode name. Et dans la méthode name, nous passons le nom. Et c'est ce nom qui est ici. Et ce nom, on va l'affecter à un tableau indexé. Et ça, ici, c'est comme si on va se trouver avec home.index, home.show, home.create. Et à ce niveau-là, on retourne ce tableau-là. Et pour tester qu'une clé existe dans ce tableau-là, c'est ce que je vais faire. Je vais tester si la clé home.show, par exemple home.show ou home.index, existe au niveau de cette méthode-là. J'espère que sur ce point, nous sommes d'accord. Ok? J'espère que sur ce point, nous sommes d'accord. Alors, ce que nous allons faire maintenant, si cette méthode existe, et à ce niveau-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons récupérer la route en faisant route qui est égale, route qui est égale à $route name. Nous allons récupérer ce tableau-là. Ok? Ok. Voilà. Donc, à ce moment-là, c'est comme si nous avons pris cette variable-là. C'est comme si nous avons retourné celui-ci, qui est un tableau indexé avec une clé et le path à l'intérieur. Et vous comprenez déjà que, à ce moment-là, pour que je puisse récupérer mon path, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, je déclare un path, par exemple, path. Pour que je récupère mon path, ça sera $route, ok, je pense route des $name. À ce moment-là, je viens de récupérer mon path. Donc, à ce niveau-là,
Je veux maintenant me retrouver avec quoi? Je veux me retrouver avec quelque chose du genre. Je vais me retrouver avec quelque chose du genre. C'est où? Je vais me retrouver avec le PAF qui est là. OK? Je vais me retrouver avec le PAF. Alors, je vais me retrouver avec un tableau, plutôt un tableau qui va contenir certains paramètres. Alors, et ces tableaux là-bas, pour que je puisse les convertir en chaîne de caractères, OK? Pour que ces tableaux, je puisse les convertir en chaîne de caractères, j'aurai besoin d'utiliser la fonction implode. Implode pour que maintenant, à ce niveau, la valeur dans le tableau soit considérée comme une chaîne de caractères pour me donner, au fait, ceci, ceci ou cela. OK? J'espère que jusque-là, nous sommes pratiquement clairs. Et si vous avez compris, nous pouvons avancer. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez essayer de reprendre la vidéo et essayer un peu de comprendre. Voilà. Et qu'est-ce que maintenant je vais faire? Après, on va devoir maintenant tester si notre paramètre ici est vide ou pas. Et pour le tester s'il est vide, c'est if empty. Empty, empty, ok? Empty de quoi? De mon tableau ici. Je vais dire si ce tableau n'est pas vide, ok? Si ce tableau n'est pas vide, je vais exécuter quelque chose ici. Et si le tableau est vide, je vais encore exécuter autre chose. Ok? Alors, si ce tableau n'est pas vide, je vais devoir le parcourir. Je vais devoir le parcourir comment? Ok? Ce tableau possède une clé et une valeur. Ok? Ça va posséder, si par exemple c'est l'ID, je mettrai ID et puis signe d'égalité, le signe supérieur et puis la valeur. Alors, comment je vais les parcourir? Je vais les parcourir de la même façon que ça. Alors, je vais faire un for each de dollar params, parameters, ok, as dollar key et puis dollar value. Voilà. Et c'est comme ça que je vais parcourir mon tableau. Et quand je parcours mon tableau comme ça, qu'est-ce que maintenant je vais faire? Je vais dire, ok, dollar URL, c'est une variable que je viens de créer. Dollar URL, on va maintenant remplacer dans le path. Ok? Parce que celui-ci va contenir, par exemple, si c'est le paramètre ID qui va passer en paramètre, nous aurons le paramètre ID, le nom ID, et nous aurons aussi, bon, en fait, je vais essayer de représenter ça comme ça. Au niveau de ce tableau, nous aurons la clé, qui est par exemple l'ID, et cette clé aura une valeur, par exemple, qui sera 1. Ok? Alors, la clé sera celui-ci, et la valeur sera celui-là. Et cette clé doit toujours correspondre à quoi? Ça doit toujours correspondre aux paramètres que tu as passés. Si tu passes par exemple ici, prenons les cas, tu passes ides, ok? Donc à ce moment-là, dans ton paramètre, quand tu vas commencer à remplir, tiens-toi compte que tu dois mettre toujours ides comme paramètre, comme clé, ok? Alors à ce moment-là, ça va nous conduire à bon port. Alors, je vais effacer ça. Je vais effacer ça carrément. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que j'aurai maintenant? Je vais juste faire un str replace. Remplace, ok? Je vais remplacer quoi? Je vais remplacer le paramètre ID ici. Regardez. Je vais remplacer le paramètre ID, donc les accolades ID, tout ça. Je vais remplacer ça par la valeur. Ok, on y va. C'est ce que je vais faire. Je viens à ce niveau. Je dis ok. Je vais remplacer ça. Je vais remplacer le paramètre ID, donc qui est le paramètre key. À l'intérieur, c'est que sûr, j'aurai ID par la valeur. Dans quoi? Dans le PAF. Dans le PAF. Je pense qu'à ce niveau, nous sommes
déjà d'accord dans le PAF. Oh, sorry. Je viens de mettre les accolades. Je croyais que c'était une fonction. Je suis dans l'esprit des fonctions. Alors, dans le PAF. Et qu'est-ce que nous allons retourner? Nous retournons avec ça. Nous concaténons avec l'URL. Pourquoi je mets ça? Parce que dès le départ, pourquoi je mets slash? Ok? Slash, c'est pour que quand je veux mettre ça va me fournir par exemple un truc du genre, par exemple, je suis là, ça me fournit un truc du genre home slash show slash et puis ID. Ok? Et c'est comme ça que le lien va commencer à sortir. Si tu enlèves ça, il va commencer à ajouter. Si tu enlèves ça, ça ne va plus fonctionner. Pourquoi? Parce que quand vous serez par exemple sur ça, sur Create, par exemple, je vais mettre juste ça. Create. OK? Je suis sûr, quand je clique sur ce lien-là, s'il n'y a pas le slash en début, il ne va pas enlever tout ça. Il va laisser ça, mais il va juste le compléter là-bas. Et vous aurez un truc du genre home slash show et puis par exemple l'ID. Alors pour que ça enlève celui-ci, il faut ajouter un slash. OK? Et c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous avons fait. Donc nous avons ajouté un slash. Nous avons ajouté un slash là. Nous avons concaténé le résultat avec un slash. Voilà. Et comme ça, je pense que nous avons retourné celui-ci. Et si nous faisons et que ça n'existe pas, et si le paramètre est vide, si le paramètre est vide, qu'est-ce que nous allons retourner? Nous retournons juste un slash. Nous allons retourner un slash. Point. Je vais mettre juste ça. Slash point dollar URL. Dollar point URL. Je pense pas, c'est pas URL, c'est ouais, c'est dollar paf. Je pense que c'est paf, hein. C'est pas URL, paf. Ok, dollar paf. Paf. Ok. À ce moment-là, nous allons retourner l'URL et ici, nous retournons le paf. Parce que l'URL ici, j'ai mis l'URL, c'est parce que nous avons fait un traitement ici. Et ici, bon, il n'y a pas de traitement, j'ai remis seulement mon PAF. Ok? Mon PAF ici que j'ai fait implode. Et c'est ce que je remets là-bas. Et je pense que à ce niveau, tout est vraiment correct. Tout est vraiment correct. Et ce qui reste, c'est de pouvoir l'utiliser. De pouvoir utiliser ça. Et comment est-ce que nous allons utiliser ça? Parce qu'à ce moment, si vous venez par exemple sur Index, je vais vous donner l'exemple. Ok, je vais enregistrer d'abord ça. Vous venez sur Index. Pour l'utiliser, vous aurez juste à faire un truc du genre route 2.url. Ok? Et vous pouvez passer, vous voyez que ça reconnaît, le, vous pouvez passer le nom en paramètre. Vous pouvez passer le nom en paramètre. Ok? Et le deuxième, c'est obsolète. Donc, c'est ici, on peut mettre home.index. Vous voyez? Donc, le deuxième, c'est obsolète. Voilà. Je pense que nous pouvons évoluer. Nous pouvons évoluer. Maintenant, je n'aimerais pas commencer pour moi à appeler ça du genre route, deux points, et puis URL, ainsi de suite. J'aimerais que je puisse avoir une petite fonction. Si j'appelle cette fonction, ça m'exécute le route, etc. OK? Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller créer cette petite fonction dans helpers. OK? Je pense que c'est là qu'on peut mettre ça. OK? Je vais dire que tu vas t'appeler helpers.php. OK? Je vais déjà profiter. Je vais profiter, aller dans composer.json,
à ajouter ces files ici. Ok? Je vais dire, tu vas te trouver dans helper, c'est tout dans app, je crois app, slash helpers, slash helpers. Voilà. On va le mettre là-bas. Et je vais me faire directement un coup de composeur. Ok, je vais dire composer dump-auto load. Autoload. Ok, voilà. C'est bon. Et qu'est-ce que je vais faire ici? J'ouvre d'abord mes balises. Excusez. Ok, j'ouvre dans ce fichier. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre le balise PHP. PHP. Voilà. Et en ouvrant le balise PHP, je fais d'abord composer. Je vais devoir me créer une fonction. Ok? Une fonction que je vais appeler premièrement function route, par exemple, route, je vais dire, tu vas t'appeler route name. Ok? Et dans route name, j'aurai besoin de quel paramètre? J'aurai besoin du nom et j'aurai besoin du paramètre. Ok? Paramètre, paramétreuse par exemple, qui est un tableau vide. J'espère que sur ce point, on est déjà au même niveau. Et ce que je vais faire, je vais juste dire, allez, paf, je déclare une variable, je dis paf, toi tu vas faire ceci route, deux points, et tu vas faire URL. Voilà. Et dans l'URL, je vais te passer le nom. Je vais te passer aussi $param. Ok. Voilà. Et tu vas me retourner le paf. Et je vais dire juste echo, par exemple, $paf. Voilà. Donc, il va m'afficher vraiment l'URL, quoi. Ok? Il va m'afficher vraiment l'URL et j'aurai besoin de ça peut-être pour la redirection, pour le lien et ainsi de suite. Voilà. Je peux profiter aussi pour faire une fonction de la redirection en disant que, par exemple, redirect, par exemple, redirect, ok? Redirect, j'aurai besoin du name, j'aurai besoin des paramètres, ok? Et ces paramètres sera facultatif, ok? Et à ce moment-là, je veux juste faire la même chose. Je vais juste faire la même chose. Regardez, je fais juste la même chose. Et je vais faire un header location. Ok? Header location. Ok? Deux points. De paf. $paf. Ah, voilà. Je pense que j'ai mes deux fonctions de départ pour lesquelles je peux utiliser ces fonctions ailleurs juste en appelant juste petit à petit là. Alors, pour mon cas, c'était à ce niveau-là. Ok? C'était ça mon cas. Alors, moi, quand je vais appeler route, qu'il puisse faire quoi? Qu'il puisse me donner l'URL. Ok? Et ce que nous allons faire, c'est, en fait, Twig, Twig en soi, hein, comme vous pouvez le voir là, on peut aller sur la documentation. Twig en soi, il n'a pas cette fonction route. Et une fonction qu'on déclare seulement comme ça, il ne peut pas le faire fonctionner. Alors, ce qui est correct, c'est qu'on va devoir ajouter cette fonction dans Twig. Ok? On va devoir ajouter cette fonction dans Twig. Et quand vous voyez les fonctions que Twig supporte, regardez, c'est juste ici. C'est ici. Mais il n'y a pas une fonction route. Et à ce moment-là, viendra maintenant le extending Twig. Ok? Quand vous lisez jusque ici en bas, vous allez voir comment est-ce qu'on peut étendre Twig. Ok? Quand vous lisez en bas, il y a les Twig Filter où vous pouvez ajouter un filtre. Ok? Il y a le Twig Filter partout là.
il y a par exemple là où vous pouvez ajouter une fonction. Et nous voyons que c'est à ce niveau-là. C'est ce niveau-là qui nous intéresse. L'ajout de fonction. OK? On va ajouter une fonction ici. Voilà. Alors, nous allons ouvrir l'endroit où nous avons démarré Twig. C'était ici. Voilà l'endroit où nous avons démarré Twig. Et pour que nous puissions ajouter cette fonction-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons seulement venir et copier. Nous allons copier ça. OK? Nous allons copier ça. Juste copier ça. Et venir avec ça ici en bas. Nous allons coller ça. Et là, je vais mettre tweak. Parce que vous voyez, j'ai démarré avec la variable tweak. Ça signifie que c'est ça qui va prendre en charge. OK. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que nous devons utiliser tweak function. OK? Tweak function. Mais il y a autre chose. Ces tweak function, nous devons faire en sorte qu'il soit ajouté dans $. OK? Nous devons ajouter cette fonction-là. C'est dollar, et pas dollar plutôt, dollar twig, et puis add function. OK? Nous ajoutons ça. Et nous fermons ça là-bas. Voilà comment est-ce qu'on peut ajouter une fonction dans Twig. OK, je peux juste importer ces Twig function. Je peux l'importer à ce niveau-là. Je peux juste import class. Voilà, je pense qu'il est importé. Voilà. Et mon nom de la fonction, ça sera quoi? Root, n'est-ce pas? C'est root. OK? Et c'est quelle fonction que je vais faire passer? Et ma fonction va prendre quoi? Ma fonction prendra dollar. OK? Name. OK? Dollar name. Et puis, ça prendra aussi dollar param. Notre param ici, il va souffrir. Il est partout. Voilà. Dollar param. Et je vais maintenant retourner, car je vais retourner maintenant quoi? Je vais retourner la fonction que nous avons créée. C'est root, si vous vous rappelez, root name. Qui prend quoi? Qui prend le nom. OK? Les names. Et qui prend aussi quoi? Qui prend aussi les paramètres. Voilà. OK. Et si nous testons, si nous avons tout bien fait, vous allez voir que nous n'aurons pas d'erreur. Ah, OK. Nous n'avons pas d'erreur. Ça signifie qu'il y a quelque part que ça fonctionne bien. OK. Et nous allons enregistrer ça. Et nous allons vraiment enregistrer ça. OK. Quand nous remettons, on nous dit que area, donc area element must be followed by comma. Ah, OK. Donc, nous allons essayer un peu de rentrer et voir ce qui ne va pas. C'est un area et on nous dit qu'il doit être suivi par un virgule. Une virgule plutôt. OK. On lance ça. On fait ça. Ah. Et nous voyons que voilà. Il y a une virgule. L'area doit être suivi par une virgule. OK. Et quand vous voyez ici, vous voyez que ça nous donne des adresses un peu bizarres. Moi, j'aimerais que ce soit ID là-bas. Et à notre niveau, ah, voilà, je suis vraiment en PHP. C'est comme ça. Le tableau, comme ça, on les déclare en Twig. Voilà, je pense qu'à ce niveau, si nous actualisons, nous aurons le bon résultat. OK, on nous dit, oh, OK, ça doit être suivi par 2 points. OK, c'est pas un point, c'est pas une virgule, mais c'est 2 points. Voilà. Essayons d'actualiser ça et voir ce que ça va donner. OK. Voilà. Vous voyez que quand vous regardez juste à votre gauche, en bas de l'écran, vous voyez que vous avez le bon lien. Vous avez 12, vous avez 13, vous avez ceci, vous avez cela. Et vous constatez que au lieu d'utiliser
l'URL au fait direct en question. Quand par exemple je clique là, vous vous rendez compte que je vais tomber sur celui-ci. On n'a pas encore fait un traitement dessus et je vais tomber sur 14. Ok? Au lieu que je puisse mettre au niveau de mon lien, que je puisse mettre ça et puis faire aussi en sorte que je puisse mettre ici query ID. On peut tester, ça va donner la même chose. Query.id. Ok? Si je fais ça, vous voyez que ça me donne la même chose, hein? Ça me donne la même chose. Ça donne la même chose. Ok? Voilà. Et si tu enlèves ça, vous voyez le slash au niveau de route quand je l'avais ajouté, j'avais ajouté ce slash. Regardez, quand je mets un chemin comme ça, ok, au niveau de route, je mets un chemin comme ça. Vous voyez, parce que j'ai mis ce slash là-bas et il va m'ajouter ça, ok. Et quand je pars à ce niveau, c'est bon. Maintenant, au moment où vous aurez d'autres liens à part et que vous voulez ajouter, si vous ne mettez pas de slash en début, il va le compléter juste là. Il va compléter son lien que tu vas ajouter. C'est pourquoi nous avons mis de slash au début de nos routes name. Allez, vous voyez que quand même ça donne le même résultat, mais c'est bien. C'est bien que je vous ai montré aussi comment est-ce que vous pouvez ajouter une fonction en Twig. Et vous avez vu comment est-ce que nous avons ajouté cette fonction en Twig et comment est-ce que ça marche impeccablement. Ok? Donc à ce niveau-là, nous allons mettre ça, nous allons remettre ce qui était et je pense que tout est en ordre. Voilà, donc dans notre application maintenant pour l'utiliser, si nous avons besoin de liens, si nous avons besoin de ceci, on pourra utiliser notre fonction route. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant présent. On l'a ajouté au niveau de Twig add function new route. Ok? Et ça, je pourrais aussi peut-être renommer ça comme ça parce que je trouve que c'est assez long. Ok? Je pourrais rentrer dans helpers et puis renommer cette fonction. Ok? Je trouve que je peux les renommer comme ça et ça va toujours marcher. Quand j'enregistre, oups, j'enregistre et j'actualise. Ok, ça me donne le même résultat. Voilà. Et c'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant, nous allons passer au fait à la page show. Ok? Ce que nous allons passer maintenant. Quand vous cliquez là, au fait, ça va nous afficher maintenant le détail de cet article ou de ce post-là. Et pour permettre aux gens aussi de pouvoir commenter. Et c'est ce que nous allons faire dans la suite de notre vidéo. Alors je vous invite à rester connecté sur notre chaîne pour recevoir encore beaucoup plus. J'espère que cette vidéo vous a été d'une grande utilité et n'oubliez pas de le partager et de pouvoir aimer cette vidéo en s'abonnant aussi sur ma chaîne et activer la cloche pour ne pas manquer aucune vidéo. Merci.